Eh bien, nous continuons notre tour des acteurs de la transformation du droit. C'est passionnant car il y a tous les sujets. Désormais, nous nous intéressons depuis quelques années, vous le savez, dans le congrès de transformation du droit, également au métier carrière, au métier formation, au métier coaching. Et donc aujourd'hui, à cet instant plutôt, je suis heureux d'accueillir Benoît Lachan, donc d'une nouvelle école finalement, le SMD qu'on ne connaît pas encore tous. On a voulu intégrer des écoles du droit, des écoles de formation des juristes. Parce que vous participez à la transformation du droit, qu'est-ce que c'est le SMD? Alors le SMD, c'est une école qui a été créée l'année dernière. On a eu une première rentrée donc en 2021 et qui est justement complètement orientée sur cette transformation du droit. Aujourd'hui, il y a 2 masters, un master autour de la compliance, un master autour des legal tech, et dès le bachelor, donc dès les 3 premières années de formation, on inclut, en plus du traditionnel droit, on va rajouter des éléments justement autour de sensibilisation, autour des legal tech, autour de la blockchain, autour du legal design. Donc on s'est dit que c'était bien de l'avoir en master et d'avoir vraiment des professionnels pointus sur ces domaines-là, mais il fallait les acculturer à ce sujet-là dès le début de leur formation et pas, entre guillemets, le saupoudrer à la fin. Donc, du coup, c'est intégré directement à une sorte de formation générale de management et de pratique du droit? Alors, c'est vraiment une école de droit. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des écoles de commerce qui font du droit. Aujourd'hui, nous, on est vraiment organisé en école de droit. Donc, en termes de méthodologie, pour nous, c'est extrêmement important. On est vraiment sur des juristes auxquels on va expliquer... C'est pas une double formation? C'est pas une double formation. C'est vraiment une formation de juristes auxquels on va expliquer comment fonctionne l'entreprise. Donc, il y a une compréhension de l'entreprise parce que c'est là où ils vont devoir travailler, où ils vont évoluer, où ils vont devoir mettre en place des process parfois un peu compliqués. Donc, la compréhension des enjeux de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise est vitale pour leur métier de demain. Est-ce qu'on est en train de les préparer à être des juristes dits augmentés, comme on dit en ce moment ? Exactement. Alors c'est un terme qui est encore pas tout à fait rentré dans le milieu, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment notre esprit. C'est-à-dire qu'on a la partie légale qui est extrêmement importante, mais ajouter à ça, on a bien sûr les soft skills, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu le marronnier qu'on entend un petit peu partout. Ils ont en plus ce qu'on appelle des business skills, donc vraiment une compréhension assez fine des rouages de l'entreprise et des différents métiers. Aussi de la possibilité de conduire un projet à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous arrivez en disant bah voilà, il faut qu'on passe en RGPD, ok, mais si vous amenez juste la réglementation, vous ne ferez rien dans l'entreprise. Donc on a vraiment de la conduite de projet, de la conduite du changement pour pouvoir mener ce genre de projet. Et puis on a une partie tech qu'il ne faut pas sous-estimer. La partie tech, c'est, on va dire, le b.a.-ba, c'est la bureautique, mais je dirais avancée notamment sur Excel, mais ça va beaucoup plus loin. C'est utiliser des outils de contract management, c'est de comprendre des fonctionnements de blockchain, c'est savoir coder un outil de veille. Voilà, c'est vraiment ces éléments-là que l'on rajoute. Vous n'avez pas peur, Benoît, qu'ils soient plus formés que les juristes en direction juridique ? C'est pas ça. Ils vont pas être plus formés que les juristes en direction juridique. Ils vont être les juristes des directions juridiques de demain. Donc il faut qu'ils arrivent avec les outils et il faut qu'ils arrivent dans ces directions juridiques à amener l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, il ne faut pas qu'elle arrive simplement d'acteurs extérieurs qui vont expliquer aux directions juridiques qu'il faut faire les choses. Mais parce que si vous allez voir une direction juridique en disant bon, il faut passer à la blockchain, il faut passer à etc., ils vont vous regarder en disant mais on ne sait pas comment faire. Or, si on a des acteurs, comme on va retrouver aujourd'hui sur le salon, qui nous disent, qui poussent les directions juridiques à passer à cet univers-là et devenir des juristes augmentés, et qu'en même temps ils arrivent à recruter des gens qui savent le mettre en œuvre, c'est là où on va gagner. Mais c'est les deux qui doivent travailler de manière concomitante. C'est l'innovation et la transformation par l'intérieur. Exactement. C'est la meilleure. Exactement. Merci Benoît. Merci beaucoup.